À la une de l'actualité, il est arrivé, ça y est, le Beaujolais nouveau cru 2021 a coulé à flot dès minuit la nuit dernière. Et si cette année, les tonneaux n'ont pas roulé dans les rues de Lyon comme le veut la tradition, des festivités sont tout de même organisées aujourd'hui. Nous retrouverons notre journaliste à Saint-Jean dès le début de ce journal. Nous reviendrons également sur l'émotion de la première adjointe à la ville de Lyon. Aujourd'hui, lors du conseil municipal, Audrey Enoch a été choquée par les propos de Françoise Blanc sur le handicap, des propos jugés validistes. La soie, tradition lyonnaise née au XVIe siècle, se dévoile jusqu'à dimanche au Palais de la Bourse pour le salon Silk in Lyon. Ce soir, on vous fait découvrir l'envers du décor au cœur d'une soirée lyonnaise créée en 1850. On ne peut pas y échapper. Chaque troisième jeudi du mois de novembre, on se retrouve en famille, entre amis ou encore entre collègues pour goûter le Beaujolais nouveau. Ça y est, le cru 2021 est arrivé. Clémence Delarbre, vous êtes ce soir à Saint-Jean et malgré la crise sanitaire, Clémence, les Lyonnais ont encore une fois cette année répondu présent pour ce rendez-vous. Et oui, regardez Elodie, ça arrive petit à petit. Les Lyonnais, ils sont présents ici au Beaujolais nouveau, mais il n'y a pas que des Lyonnais. Tout à l'heure, j'ai parlé à des Américains. Et là, ils ont une quinzaine de Beaujolais nouveaux qu'ils vont pouvoir déguster tout au long de la soirée. Alors cette année, pas de traditionnel défilé de tonneaux, ni de percées à cause des contraintes sanitaires. Mais c'était très important qu'il y ait ici ce chapiteau pour déguster ces Beaujolais, car c'est un moment très attendu de tous, comme pour Ludwig. Bonsoir. Alors vous venez régulièrement. Le Beaujolais nouveau, c'est quelque chose que vous aimez? Ouais, le Beaujolais nouveau, c'est vraiment sympa. C'est doux, c'est cool, c'est à la bonne franquette, c'est les copains. Donc voilà, c'est agréable. On se retrouve tous ensemble avec des bons vignerons du coin. Et franchement, c'est un bon moment à vivre ensemble, ouais, vraiment. Ouais. Alors comment il est ce Beaujolais nouveau? Honnêtement, franchement, honnêtement, on va pas se dire, je les ai tous goûtés. Ils sont très fruités, très bons, ils sont goulayants, on va pas se mentir. Et c'est vraiment un bon moment à vivre ensemble. Vraiment, c'est vraiment sympa. Bon merci, on vous laisse profiter de la soirée alors. Merci beaucoup. Donc voilà, toute la soirée va continuer jusqu'à 23h pour profiter ici du Beaujolais nouveau. Merci Clémence, et le Beaujolais nouveau à consommer bien sûr avec modération. Et merci à Lucie Young qui vous accompagne pour ce duplex. C'est le choc de la 14e journée de Ligue 1. L'OL reçoit l'Olympique de Marseille dimanche et le club a déjà prévenu tolérance zéro pour les supporters. Les contrôles seront renforcés pour accéder au stade. Les Marseillais, eux, je vous le rappelle, sont interdits de déplacement. Simon Persitz et Édouard G. Pas de parquage visiteur pour les supporters marseillais ce dimanche au Groupama Stadium. Ce n'est pas une surprise puisque la Ligue de football professionnel les a interdits de déplacement en championnat suite aux incidents survenus il y a plusieurs semaines à Nice et Angers. Pour autant, du côté du PC Sécurité de l'enceinte lyonnaise où l'on prône la tolérance zéro depuis le début de saison, ce choc de Ligue 1 requiert tout de même une attention toute particulière. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de secteur visiteur rend la chose encore plus compliquée puisque si un supporter marseillais souhaite tout de même assister à la rencontre, il sera mélangé aux supporters lyonnais. Une présence qui devra toutefois se faire discrète sous peine de sanctions. Mardi, la préfecture du Rhône ayant pris un arrêté spécifiquement à leur encontre pour le jour de la rencontre. La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits le dimanche 21 novembre de 8h à minuit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel. Des mesures contraignantes en dehors de l'enceinte et des moyens d'identification particulièrement poussés en son sein pour sanctionner tout éventuel comportement répréhensible dans le stade, avec notamment 400 caméras épiant les faits et gestes de chacun. Nous avons 4 agents de vidéosurveillance qui contrôlent sans arrêt ces caméras, qui nous permet depuis le début de la saison d'identifier tous les actes malveillants qui ont pu avoir lieu à l'intérieur du stade. Tout contrevenant s'exposerait à des poursuites pénales, mais également à une plainte de la part du club, ainsi qu'une sanction commerciale d'interdiction de stade. Voilà de quoi dissuader les éventuels fauteurs de troubles afin d'assurer la bonne tenue d'une rencontre de gala qui devrait se disputer dans un stade plein. Les 3000 places du parquage visiteur étant mises en vente au tarif préférentiel de 40 € pour les fans de l'OL. Ce jeudi était marqué par le conseil municipal de la ville de Lyon. Hugo Française, vous l'avez suivi pour nous, et un conseil éprouvant pour la première adjointe Audrey Enoch, choquée par les propos de la présidente du groupe de la droite Françoise Blanc.
Oui, on peut parler de dérapage, voire de propos indécents. L'échange se passe lors de la présentation d'un rapport sur l'accessibilité de la ville de Lyon aux personnes handicapées. La parole tourne, elle est donnée à Françoise Blanc, la nouvelle leader de la droite à Lyon. Et vous allez l'entendre, elle estime faire une plaisanterie. La participation de 2 associations, la Ville à vélo et la Maison du vélo, m'a fait sourire. Je n'avais pas saisi que l'on allait pouvoir faire pédaler un pied beau ou un cul-de-jatte. Trêve de plaisanterie. Mais ne vous en déplaise, il me convient de l'exprimer. Voilà, malaise dans la salle, même le maire de Lyon lève les yeux au ciel. Le maire de Lyon qui passe ensuite la parole à Audrey Enoch, émue aux larmes. La première adjointe qui elle-même, vous le savez, est handicapée. Elle répond à Françoise Blanc. Ces propos m'ont extrêmement choquée. Tout ce que vous avez dit, en fait, Madame Blanc, révèle de l'oppression des personnes handicapées par les personnes valides. On appelle ça le validisme. Et les propos que vous avez utilisés sont pour moi inadmissibles. Les propos comme cul-de-jatte, pour parler d'une personne qui est amputée en haut des cuisses, c'est aussi grave que d'utiliser le terme, par exemple, de nègre pour parler des personnes de couleur. Des propos forts, s'ensuit ensuite une standing ovation par toute la salle du conseil municipal. Et puis Françoise Blanc s'excuse, puis tente de se justifier avec une explication pour le moins peu convaincante. Je cite, « Vous ne le savez sans doute pas, mais je suis très liée au milieu du handicap. Les propos que j'ai rapportés aujourd'hui ne choquent absolument pas les gens qui sont dans ces milieux-là. » Voilà donc pour la séquence qui n'aura pas manqué de faire réagir de nombreux élus. Merci Hugo pour ces précisions donc sur cette affaire aujourd'hui au conseil municipal de la ville de Lyon. Une journée pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est l'opération Duo-D et dans le Rhône, 49 duos ont été formés. Aujourd'hui, nous avons suivi l'un d'eux, Amélie Duchamp. On va le mettre dans ma corbeille. Rokhaya est diplômée d'un Master 2 en ingénierie et gestion de patrimoine. Pourtant, elle peine à trouver un emploi dans son domaine à cause d'un trou dans son CV lié à une maladie dégénérative. Ce Duo-D est pour elle une vraie opportunité de renouer avec le monde de l'entreprise. J'espère rencontrer des personnes, j'espère avoir des contacts pour par la suite peut-être pouvoir me permettre de trouver un stage. On a nos diplômes, on a eu à faire nos études, on aimerait bien intégrer le milieu du travail pour être comme les personnes valides. Toute cette journée, Rokhaya va rencontrer des collaborateurs de cette banque dans différentes branches du back-office au service recouvrement. Une journée lors de laquelle l'entreprise peut elle aussi découvrir des talents. C'est un investissement pour nous parce que ça nous permet d'intégrer, de partager et de voir probablement les choses de façon différente. Et c'est fondamental pour la vie d'une équipe. C'est un engagement pour la diversité. Ces Duo-Days existent depuis 4 ans. Leur objectif, faire changer le regard sur le handicap. Il y a sans doute des préjugés parce qu'il y a aussi des problématiques de santé parfois et ça peut faire peur à des entreprises. Donc l'objectif, c'est bien de dépasser ça parce que les entreprises sont à la recherche de compétences et des personnes en situation de handicap ont des compétences. C'est pas opposé. Donc c'est ça, et le Duo-D participe effectivement à faire changer le regard. Il y a pourtant encore du chemin à parcourir. Jusqu'à présent, 10% des Duo-Days ont débouché sur des offres d'emploi, de contrats d'apprentissage ou de stage. Ouais. Elle est née à Lyon au XVIe siècle. La soie fait partie de l'histoire de notre ville et chaque année, le salon Silk in Lyon vous permet de découvrir tous ses secrets. Il a débuté aujourd'hui au Palais de la Bourse et ce soir, on vous fait découvrir l'une des soieries historiques du bassin lyonnais. Jade Terlinck. Une des spécialités de la région, c'est de faire des ombrés comme ça. Des centaines et des centaines de rouleaux de soie produits dans cette fabrique du bassin lyonnais depuis sa fondation en 1850. Si aujourd'hui la plupart des étapes de fabrication sont automatisées, cela n'a pas toujours été le cas pour cet art millénaire. C'est un savoir-faire qui est plus que centenaire. Pour travailler la soie, la vraie soierie, ça demande vraiment un savoir-faire. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le tissage, dans le coton, dans le tissu technique, ne pourra pas le lendemain venir chez nous travailler ses fils de soie. Il faut vraiment un savoir-faire spécifique, spécial. Le travail de la soie exige une importante dextérité, mais également un peu de modernité, tout en s'appuyant sur quelques vestiges du passé conservés précieusement. Vous avez également des archives book qui ont plus de 150 ans et qu'on a, donc, ce qui permet également de faire partie des recherches
avec les jeunes créateurs quand ils viennent nous visiter. Des inspirations utilisées pour lancer de nouvelles collections qui seront dévoilées lors du Festival de la soie Silk in Lyon. L'occasion pour ces créateurs d'exposer leur travail au grand public. Les particuliers, les couturières amatrices puissent venir et prennent effectivement des belles matières de soie. Le conseil, il va surtout en fonction de ce que la cliente recherche, si elle cherche pour faire une robe, si elle cherche pour faire un chemisier. Pour une de ces étoiles 100% soie naturelle présentes sur le festival, il faudra débourser entre 50 et 135 €. Ah ok.